Salut les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 49 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retournons donc à l'épreuve. Du coup Héloïse insiste auprès de Naka pour abandonner et Naka finit par accepter mais à contre-cœur. Après je peux comprendre la logique d'Héloïse et en réalité elle a pas forcément tort parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour rien du tout. Ils peuvent pas finir deuxième quoi qu'il en soit, donc pourquoi continuer? Après elle avait dit dans tous les cas on va pas gagner, ce qui a eu pour effet d'énerver fortement Naka. À être défaitiste comme ça, Naka se demandait pourquoi aller en finale s'ils ne vont pas gagner. Je peux aussi comprendre son point de vue. En réalité je pense qu'il y a un malentendu entre les deux. Elle parlait uniquement pour finir deuxième dans l'ordre de passage, alors que lui il se projetait déjà pour la finale. Donc en partant de ce postulat là je peux aussi comprendre son point de vue, mais stratégiquement je donne plutôt raison à Héloïse sur ce coup là. Elle avait dit en interview on ne joue pas notre vie aussi sur cette épreuve. C'est vrai, mais quand t'es compétiteur je peux comprendre que t'as envie de te donner vraiment à fond. Elle a aussi ajouté soit on arrête maintenant ou soit on divorce ici tout de suite sur la plage. Ouais bon peut-être pas non plus hein. Laurent demande donc confirmation auprès d'Héloïse, ce qu'elle valide. À entendre sa voix, on aurait cru qu'elle avait la gorge nouée. À tout moment, je m'attendais à la voir pleurer. À côté, Beverly et Vivian vivaient leur meilleure vie. Beverly se moquait même de Vivian. C'était pas la même épreuve pour eux. Donc Laurent leur confirme que l'épreuve est terminée. Ils finissent donc deuxième. Vivian qui pétait les plombs sur l'épreuve, là, il est tout content. Il faisait même un câlin à Beverly et tout. Je me demande comment il aurait réagi s'il avait fini dernier. On passe ensuite au débrief et Laurent demande au marron ce qu'il s'est passé. Héloïse pointe du doigt le manque de communication. Bon après la communication c'était à elle de s'en charger hein. Naka lui malheureusement il voyait rien du tout. Et Naka lui ne préfère pas répondre. Il disait en interview qu'il était extrêmement déçu, on le sentait même frustré. Je peux le comprendre. Les marrons restent donc à 42 perles, démarrant ainsi dernier. Puis vient au tour des rouges et ils ont donné vraiment une explication qui a ni queue ni tête. Vivian disait qu'en fait s'il se trompait c'est parce qu'il pensait que quand Beverly disait gauche ou droite c'était la gauche ou la droite de Beverly, pas la sienne. Bien sûr c'était une blague parce qu'il avait les yeux bandés, donc évidemment que c'était la sienne. Il disait ça pour rire. Ensuite il a expliqué pourquoi il l'a pris dans ses bras et il disait qu'il était fier d'elle car Beverly n'a pas confiance en elle habituellement. Et à tort car elle a quand même réussi à planter une flèche dans la cible. On le sentait ému, Beverly était touchée par ce qu'il a dit. Ils étaient vraiment trop mignons j'ai trouvé. Ça me fait plaisir d'ailleurs de voir des ex comme ça qui s'entendent aussi bien. C'est pas commun. Les rouges ont donc un total de 95 perles. Ils commencent donc deuxième. Et puis place au gris, 85 perles de plus, 210 perles au total. Mais qui peut les arrêter? Luana a révélé qu'elle n'avait jamais fait du tir à l'arc. Bah elle devrait s'y mettre. Gab lui m'avait fait hurler de rire car il avait dit moi je me prenais chaque poteau dans la cabine à chaque fois. Le pire c'est que Luana était morte de rire derrière lui. L'ambiance était vraiment plus légère du côté des rouges et des gris. Laurent les invite donc à récupérer leurs perles. Il avait même dit là c'est plus avec une bourse qu'il faut venir, c'est une valise. Gab disait en interview qu'il préfère rester humble car ils n'ont pas encore gagné. Je ne peux que le rejoindre sur ce point là. Laurent annonce donc officiellement l'ordre de passage. Les gris partent en premier, suivi des rouges qui pourront démarrer 2 minutes après et suivi à leur tour par les marrons qui devront également attendre 2 minutes par rapport aux rouges. Franchement au vu de la différence des perles entre les gris et les marrons je trouve que 4 minutes c'est pas cher payé hein, parce que 4 minutes c'est que dalle hein, c'est carrément rattrapable. Naka lui de son côté tirait toujours la tronche, on sentait vraiment un froid entre les deux. Vivian disait en interview qu'il n'y avait pas mort d'homme, ils étaient qu'à 2 minutes des rouges et 4 des gris, ça va c'est largement rattrapable. C'est exactement ce que j'ai dit. Il avait aussi dit personne n'aurait misé 1 euro sur le fait que Naka et Héloïse soient en finale. C'est tellement vrai. Les candidats retournent donc à leur campement. Héloïse est toujours en boucle sur le comportement de Naka. D'ailleurs quand Luana est venue la réconforter on la sentait vraiment
peiné. Après, tu connais Naka, faut juste attendre qu'il redescende. Puis par après, Vivian discute justement avec Naka. Naka lui avait dit, quand tu abandonnes dans la vie, c'est que t'es une merde. Il parlait pas d'Héloïse là quand même, parce que tenir de tels propos pour un jeu qui n'aboutissait en plus à absolument rien du tout, c'est grave. Vivian aurait apprécié rester comme ça, le fait que les marrons soient brisés psychologiquement, compétitivement, ça l'arrange. Sauf que ce sont ses amis et comme en plus ils étaient là pour eux quand ça n'allait pas avec Beverly, il se sent un petit peu obligé de les réconcilier. C'est la moindre des choses en effet. On sentait vraiment Naka au plus mal, voir sa femme abandonnée en plus maintenant ça lui a mis un coup derrière la nuque. Il a dit lui-même en interview, son moral est au plus bas. C'est pas ouf pour commencer la finale ça. Vivian essaie de le remotiver, il lui apporte même d'excellents conseils en lui disant d'apaiser les tensions, aller lui parler, lui expliquer calmement pourquoi il a réagi comme ça. Bref, tu l'as compris, des conseils plein de bon sens. Et du côté d'Héloïse, c'est Beverly qui s'en charge. Elle essayait de la réconforter, elle la comprenait totalement vu que c'est exactement ce qu'elle a vécu avec Vivian pendant toute l'aventure. À la différence près que c'est sa femme. Il y a quand même une petite différence. Héloïse expliquait son point de vue, elle préférait mettre un terme à l'épreuve, arrêter de se ridiculiser sachant qu'en plus ça ne leur apporterait rien du tout. Alors je suis assez d'accord avec la deuxième partie de sa phrase, ça ne leur aurait apporté rien du tout, ça c'est vrai. Après, arrêter de se ridiculiser, je pense qu'elle doit pas se prendre trop la tête par rapport à son image. C'est une épreuve, c'est dur, il galère, ça c'est totalement normal. J'espère qu'elle aura pas cette mentalité pour la finale. Elle disait même que si Naka réagissait ainsi, c'était plus un prétexte pour se cacher derrière le fait qu'en fait, il part dernier. Alors c'est intéressant, ce qu'elle a dit, ça aurait pu être le cas, mais vu comment Naka parle à Vivian, honnêtement, je pense pas. Après, c'est sa femme, elle le connaît mieux que moi. Beverly disait en interview qu'elle espérait qu'il s'excusera à quelques heures de l'épreuve finale, parce que sinon, ça va vraiment pas être ouf pour eux. Je l'espère aussi, parce que ça a été le cas avec Vivi et Nicolo. Je sais pas si tu te souviens dans l'édition où t'avais Jess et Thibaut. Il y avait Marwa et Keleg aussi, il me semble. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Nicolo et Vivi se sont pris la tête un petit peu avant. Je sais plus c'était quoi l'histoire, je sais plus trop ce qui s'était passé. Sauf que l'émission s'est terminée vraiment très mal pour eux parce que Nicolo c'est une tête de mule, il voulait pas s'excuser, ce qui a complètement niqué la finale de Vivi. J'étais même très peiné pour elle, elle méritait vraiment pas ça. Donc j'espère en effet que ça ne se reproduira pas pour eux. Et ensuite les candidats reçoivent une lettre. D'ailleurs, quand Naka a annoncé qu'ils avaient une lettre, il avait l'air tout joyeux. Il s'est passé quoi entre temps? Et donc ce sont des messages vidéo de leurs proches. Ça devait arriver. Il avait d'ailleurs sorti une tablette de son dos. Au début je pensais qu'il avait sorti autre part. Donc les messages défilent. D'abord c'est la mère de Beverly. Elle avait des petits bébés poilus, ils étaient trop mimi. Il y avait aussi la mère de Vivian. Elle m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car elle avait dit: t'as juste à monter 2 escaliers et t'y arrives. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Il y avait également la mère de Naka et leur fille. De Naka et d'Héloïse, bande de gros dégueulasses. En voyant ces images, Héloïse a craqué. Même Naka avait les larmes aux yeux. C'était très touchant, j'avais trouvé. Pourquoi se prendre la tête pour une misérable épreuve sans importance quand t'as ça à côté? Il y avait aussi la sœur de Luana et le frère de Gab ainsi que son chien. Ça les a bien reboostés et du coup ils partent manger. Ils étaient contents que tout se termine, que ce soit la dernière nuit, la dernière douche. Tu m'étonnes. Beverly voulait ensuite se coucher, mais avant Gab demandait un compliment à chacun. Et Beverly, elle avait un petit peu glissé puisqu'elle avait dit: Vivian, je t'aime d'amour. Elle voulait dire d'amitié bien évidemment, mais ce dérapage était pas mal drôle. Après je me suis demandé, est-ce qu'elle avait encore des sentiments pour Vivian? C'est possible en vrai. Elle a ajouté: si demain on vient pas à gagner, sache que en tout cas c'est toi ma victoire. Ça c'était vraiment très beau. Elle disait que Gab était gentil, vraiment trop gentil même. On sent que c'est un gars qui a le cœur sur la main. Avec Héloïse, bon, elles sont amies, des mots ne servent plus à rien pour décrire leur amitié. Vivian les avait quand même appelées les deux fainéantes. Naka pareil, c'est comme Héloïse. Et Luana, c'était une belle rencontre pour elle. Bref, elle aime tout le monde. Beverly n'est que amour. Et suite à ça, tout le monde part se coucher. Les grilles de leur côté étaient
confiants. En même temps, vu comment ils ont tout rasé, ils peuvent l'être. Gab m'avait fait rire car il avait dit à Luana: j'ai pas 210 perles pour chier dans la colle en finale. Comme il a dit en interview, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Et les marrons ont enfin une conversation. Ils mettent tout à plat, Naka s'excuse, ça c'était très cool de sa part, j'ai trouvé. Bon, c'était la moindre des choses, hein, mais le geste y est. Héloïse de son côté n'était pas trop inquiète pour la finale, sauf s'il devait manger des trucs. Et à mon avis, il y en aura. Et on repart au lendemain où les rouges étaient contents, quoique Beverly était un petit peu stressée. Elle avait même dit: c'est comme si je devais passer le bac. Elle était mentalisée pour manger. De toute façon, elle l'avait déjà fait une fois, donc j'en doute pas trop. En tout cas, beaucoup moins qu'avec Héloïse. Les gris, eux, préparaient leurs valises. Ça m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car t'avais Gab qui avait dit: ça fait bizarre de refaire les valises. Et Luana lui avait répondu: bah moi j'ai pris l'habitude avec tous les duels qu'on a fait. Ils rangent donc leurs affaires. Les marrons de leur côté préparent les leurs pour l'épreuve. Héloïse m'avait fait rire car elle avait dit en interview: j'ai été jusqu'au bout du bout en fait. J'ai survécu à la survie. Les candidats donc se rendent à l'épreuve de la grande finale. Vivian est habillé en spartiate. Luana mettait en avant le nombre de binômes qui restaient sur la plage. Le fait qu'avant ils étaient 10 soit 20 personnes et là 3 donc 6 personnes. Elle avait du mal à réaliser. Moi c'est plus le fait de me rendre compte que les gris ont éliminé à eux seuls l'équivalent de toute la finale. Ah oui, ils ont été en duel 3 fois, ils sont revenus 3 fois, donc ils ont éliminé 3 binômes. Bref, ils arrivent à leur drapeau. Laurent demandait comment ils se sentaient et ils répondaient tous bien évidemment stressés. Laurent était surpris de l'accoutrement de Vivian et un passage qui m'avait fait hurler de rire, c'était quand Laurent avait dit à Vivian: Vivian, quelle est ta profession? Et Vivian avait répondu: je suis un apprenti aventurier. Aou, aou, aou. Vivian était à fond dans le RP avec son père, Zeus et tout ça. Il disait en interview que son père lui avait donné cette tenue créée sur l'Olympe pour cette finale. Il est vraiment fou ce mec. Laurent demande ensuite aux candidats s'ils veulent gagner l'aventure et tout le monde lui répond bien évidemment non. Bah évidemment qu'ils vont tous répondre oui, tu veux qu'ils répondent quoi? Il avait dit aussi que le grand gagnant remportait 10 000 €. Ah bah maintenant je comprends pourquoi ils veulent tous gagner à ce point à la grande finale. Laurent récapitule ensuite l'ordre de passage. D'abord les gris, suivis 2 minutes après des rouges et 2 minutes encore après les marrons. Naka disait en interview que tout était jouable, il ne suffisait que d'une erreur, donc il y croyait et il peut. Et le jeu est donc le suivant: les candidats devront prendre un bateau qu'ils emmèneront sur une autre île. Une fois arrivés là, ils verront un panneau qui leur diront la suite de l'épreuve. Vous l'avez compris, cette épreuve se fait en totale improvisation. Beverly l'a très bien compris également, ils vont jouer celle-là dans l'inconnu. Les candidats donc se placent. Luana disait en interview: il n'y a personne qui ne mérite pas sa place. Disons qu'il y en a qui la méritent moins que d'autres. Après je la rejoins totalement, c'est vrai que les marrons ont battu les roses et ça c'est pas rien. Les rouges de leur côté sont prêts à tout. Tu connais Vivian et Beverly est très loin en plus d'être mauvaise. Elle est athlétique, déterminée et très courageuse. Souviens-toi quand elle a mangé des verres de cocotier. Donc là, même si les violets, les oranges ou les roses étaient peut-être plus forts que les marrons ou les rouges sur le papier, s'ils sont là, c'est pas pour rien, donc il faut clairement pas les sous-estimer. Et ça, Luana l'a très bien compris puisqu'elle l'avait elle-même dit en interview: c'est tellement pas gagné d'avance. Ah ça non, malheureusement pour eux. Laurent effectue donc le décompte et les gris foncent en direction de leur bateau. Laurent encourageait les équipes restantes en disant que 2 minutes et même 4 minutes ça se rattrapait. Exactement. Par contre, Gab avait dit en interview: même si j'ai mal aux jambes, j'ai des contre-coups de toute l'aventure, là je compte bien tout donner. C'est le problème d'essuyer autant de duels, même s'ils les ont tous remportés, ils ont quand même dépensé beaucoup plus d'énergie que les autres. Gab disait: c'est hors de question qu'on laisse quoi que ce soit une seule miette, que ce soit au rouge ou au marron, et encore plus au marron. Mais pourquoi encore plus au marron? Puis Laurent donne le départ au rouge, donc à leur tour de s'élancer à leur bateau. Beverly elle m'avait fait rire comment elle avait galéré à monter sur le bateau, on aurait dit un poisson. Et puis vient enfin le tour des marrons. Il y a vraiment 2 minutes d'écart, parce que les
bateaux ont vraiment pas été très loin en 2 minutes, hein. Héloïse et Naka embrassaient une peluche, j'imagine que ça appartenait à leur fille, c'était vraiment mignon. Et l'épisode se conclut sur ça. Qui sera le grand vainqueur de cette finale? Eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de la saison 7 des Apprentis Aventuriers. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était relativement mou au début, hein, je te l'avais dit, ça allait pas faire long feu, ça a duré même moins de 5 minutes. Le milieu, il s'est pas passé grand chose, encore que c'était relativement dynamique, donc on s'est pas trop fait chier, mais c'était bien évidemment un épisode tempo pour la grande finale de demain. Je reste quand même un petit peu sur ma faim parce que je suis déçu qu'il n'y avait pas le casino. C'était un bon moyen de relancer justement ce classement, encore que c'est vrai que les grilles avaient beaucoup d'avance, mais ça aurait quand même donné de l'espoir aux marrons et aux rouges. C'est vraiment un manque, je trouve, qu'il ne l'ait pas fait. Après, j'imagine que c'était pour coller au planning, mais bon, c'est dommage. Et l'épisode qui se termine bien évidemment sur l'épreuve de la grande finale. On attendait que ça fait presque 2 mois qu'on attend ça. Je suis impatient d'être à demain pour savoir qui finalement va gagner cette aventure. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.